Bien. Donc on va commencer, si Dieu veut, Bezrat Hashem. On va voir ce que le Maharal dit sur la joie. Et les sources sur la joie du Maharal sont assez éparpillées, mais là je me suis surtout inspiré d'un texte qui est dans le Derech Haim, dans le commentaire du Maharal sur le Pirkei Avot, qui dit Miou Ashir, qui est le riche, le véritable riche, c'est lui qui est Sameach Bechelko, qui est joyeux de son sort ou de sa part. Pour traduire, on va voir qu'il dit 3 éléments clés pour comprendre qu'est-ce que c'est la nature de cette joie, d'être content de sa part. Il s'agit bien entendu, il ne peut pas s'agir bien entendu d'une joie béate, d'être content de ce qu'on a et de ne pas aspirer à quelque chose de plus grand. C'est évidemment pas le pshat possible pour le Maharal. Et le Maharal, on va voir dans le texte un petit peu, développe 3 points cardinaux très importants comme clés pour atteindre la véritable joie. Mais avant, on va partir avant de lire le Maharal dedans, d'un autre concept très très maharalien, qui est très très propre au Maharal, qui est en essence, d'où vient la joie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que, vous savez qu'il y a énormément de ça, surtout chez les Chassidim, mais dans les Baalei Moussar, et déjà dans le Talmud, qui considère que la joie n'est pas simplement un plus, quelque chose de plus dans le travail divin, dans le travail dans son avodat Hashem, dans son avodat de la Torah, mais que c'est l'essence même du rapport à Dieu, l'essence même de le rapport à l'existence, l'essence même du rapport à la Torah. Et que quelqu'un qui n'aurait pas de joie serait comme un homme mort, dont l'exercice des mitzvot et l'étude de la Torah serait presque nul et non avenu. Donc la joie est essentielle à l'économie générale de son approche à Dieu. Et on peut se demander pourquoi. Au point que certains ont posé des questions à des rabbinim en disant « Mais à Tisha B'Av, je ne peux pas être joyeux. À Tisha B'Av, il faut pleurer. » Et le rabbin lui a répondu, il faut pleurer et être joyeux de pleurer. Comme si la joie, c'était le soubassement de toute activité spirituelle. Et qu'il faut être capable, même en pleurant sur la destruction du temple, d'avoir cette joie, et quand on va expliquer ce que la joie, on va peut-être mieux comprendre, d'avoir cette joie de vivre cet instant de lamentation sur le temple. Mais si on le fait sans joie, c'est pas un vrai travail, c'est pas des vraies larmes, ce qui est tout à fait paradoxal. On va arriver si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, quelqu'un qui pleurerait de toutes ses larmes la destruction du temple, l'exil, et qui le ferait sans aucune joie, ne ferait pas la mitzvah de véritablement se lamenter sur le temple. Donc on voit jusqu'à où les sages portent la nécessité de la joie dans le travail divin, au point où c'est le soubassement existentiel de toute manifestation de la vie. Et que quelqu'un qui approcherait un travail divin sans joie, son travail serait nul, presque nul. Alors ça, il faut comprendre. Pourquoi c'est si important et comment ça se fait que c'est si central, la notion de simcha, la notion de joie. Et vous savez que la langue hébraïque possède des dizaines de variantes quant à la joie. Gila, Rina, Simcha, Osher, énormément de variantes, parce que la joie étant considérée comme un état d'âme qui va prendre plusieurs couleurs à plusieurs moments donnés. Il faut donc être un expert de la joie, parce qu'il y a des moments où il va falloir de la Gila, il y a des moments où il va falloir de la Simcha, des moments où il va falloir de la Rina, des moments où il va falloir du Osher. C'est des différentes facettes de la joie qui vont structurer la vie entière. On pourrait faire un cours que sur ça un jour, sur toutes les manifestations de la joie avec leur implication et leurs différences essentielles. C'est comme un bouquet de joie. La vie doit être un bouquet de joie. Bien. Alors pour comprendre l'essence même, pourquoi est-ce que la joie est si fondamentale, on va partir d'un texte des sages qui dit « En simcha ela ke'atarat asfekot ». Il n'y a pas de joie sans la possibilité d'atara, atara on pourrait le traduire, purification, éclaircissement, des doutes. On ne peut pas arriver à la joie si on est dans le doute. Le premier obstacle, le premier bouchon pour arriver à cette expérience fondamentale qu'est la joie, c'est de dépasser, de laver, de dissiper le doute. Alors ça veut dire quoi? Bien entendu, ça ne peut pas vouloir dire que ce n'est que celui qui a une certitude, encore une fois, béate, qui peut être joyeux. La Torah est pleine de questions. La Torah est pleine de sofek,
La Torah est pleine d'interrogations, donc il ne peut pas s'agir d'un fanatisme, d'un dogmatisme qui est la condition de la joie. Au contraire, celui qui est dogmatique, celui qui ne pense pas, n'est pas joyeux par définition. Un pessimiste n'est jamais joyeux. C'est un pléonasme, un pessimiste, quoique c'est pas sûr. Quelqu'un peut avoir une vision philosophique pessimiste et être joyeux dans son existence, et quelqu'un peut avoir une vision optimiste et être dans son existence des midot. Vous savez, il y a très souvent un décalage entre sa façon de penser, ses idées et sa façon d'exister. Mais vous avez raison, si quelqu'un est en accord avec ses pensées, un pessimiste ne peut pas être joyeux. Mais on va essayer de comprendre à partir de cette notion-là de haine, Simra la kata tasfekot. Pourquoi est-ce que la dissipation du doute, elle est essentielle à la joie? Alors pour comprendre ça, il y a un midrash qui est commenté par le Maharal de Prague lui-même, un midrash extraordinaire, qui nous dit que quand Dieu a voulu créer le monde, c'est dans le midrash Rabbah, au début dans Bereshit, il a convoqué les anges. Il a convoqué les anges, et une partie des anges ont dit, il a convoqué les anges pour interroger sur la pertinence de créer l'homme. Est-ce qu'il est pertinent de créer l'homme, oui ou non? Vous savez que c'est une discussion chez nos sages, qui n'est pas du tout la même d'ailleurs. Est-ce que ça valait le coup d'être créé ou pas? Mais en tous les cas, il a posé cette question. Dieu a posé la question aux anges. Est-ce qu'il est pertinent de créer l'homme? Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que cette question a suscité, comme chez les juifs, comme quoi les anges sont un peu juifs aussi, a créé comme un peu ici, quand Rav Ebidia parle, quand le maire parle, ça crée un débat, pluralité d'idées. Certains anges ont dit crée l'homme. Et certains anges ont dit surtout crée pas l'homme. Certains ont dit Ibaré, certains ont dit Al-Ibaré. L'ange de l'amour a dit crée l'homme, parce qu'il est capable d'amour. L'ange de vérité a dit surtout ne crée pas l'ange ou les koulo sheker. D'ailleurs, s'il faudrait étudier ce midrash en soi, on n'a pas le temps maintenant, parce qu'en quoi l'homme aussi est capable d'amour, mais il est capable aussi du contraire d'amour. Et pourquoi est-ce qu'il dit crée? Parce qu'il est capable d'amour, et que la vérité dit ne crée surtout pas, parce qu'il est koulo sheker. C'est pas vrai, il y a des hommes qui disent la vérité. Bon, ça étudiant ça, il faudrait le dire rapidement, c'est parce que la vérité en tant que vérité objective absolue au niveau du divin ne supporte pas la possibilité chez l'homme de mentir, même s'il dit la vérité. C'est que quand Moshe a eu ces discussions avec les anges, quand Dieu a donné la Torah à Moshe, les anges se sont opposés. Et Dieu a dit à Moïse, réponds-leur. Et Moïse a dit, oulala, mais ils vont me brûler. Mais ils vont me brûler, je ne peux pas leur parler. Il leur a dit, accroche-toi à mon trône divin et tu pourras leur répondre. Pourquoi est-ce qu'il avait peur d'être brûlé, Moïse? On sait très bien que Moshe ne ment pas. Il n'a jamais menti une seule fois. Mais devant un ange, d'avoir un homme qui a cette capacité en corps, en potentiel, de mentir, c'est suffisant pour être brûlé par l'ange. La vérité céleste, absolue, elle ne supporte même pas la possibilité du mensonge. Oui. Je me permets d'insister Oui. sur une idée qui est très mahavaldienne, ça. Je dis que même un homme peut atteindre à être tzaddik. D'ailleurs, si à un moment il arrive à être tzaddik, il n'est quand même pas tzaddik parce qu'il y a en lui la possibilité de la faute. Tout à fait. Donc même s'il est complètement tzaddik, du fait qu'il peut fauter, il n'est pas tzaddik. Tout à fait. Alors, mais là c'est là où c'est génial, c'est que la suite du Midrash, qu'est-ce que Dieu lui dit? Comment est-ce qu'on peut répondre à l'ange? Attrape-toi à mon trône de gloire. Certains y voient comme un film de science-fiction où je m'atteins au trône, ça me prend, c'est pas du tout ça. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est le kavod. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est la possibilité d'honorer quelqu'un. Mais on ne peut honorer quelqu'un que si on peut le déshonorer. Imaginons un roi qui aurait une troupe de robots qui, jour et nuit, s'agenouillaient devant lui. Ça serait ridicule. Ce roi, il ne serait pas honoré, il serait sali, il serait ridiculisé. C'est parce que j'ai la possibilité de désobéir au roi que quand je m'agenouille devant le roi, l'acte de s'agenouiller devant le roi prend une dimension extraordinaire. Parce que j'ai la possibilité d'enfreindre donc la liberté dans le kavod. C'est ça que Dieu dit à Moïse. Il dit, prends mon trône de gloire. La gloire, le trône, c'est la hanaga. Ce que Moïse répond aux anges, on a la possibilité de faire le bien et le mal, c'est qu'il donne une pertinence à nous la Torah, alors que vous n'avez que la possibilité que de faire la Torah. Vous n'êtes qu'un poël, comme Rav Ebidia en parlait, vous n'êtes pas un koar. Donc il y a quand même un retournement dialectique. Ce moins dans l'homme, cette possibilité de mentir, cette possibilité de faire le mal, elle va être positivée si je la retourne comme un élément de gloire, et c'est la seule possibilité de gloire pour le Créateur, parce que quand un homme, soi-disant libre, parce qu'en vérité, en dernière instance, on est tous, même notre liberté, elle est voulue par Dieu, donc. Mais, bon, ça c'est encore un autre débat. Mais la possibilité même de transgresser donne à
l'écoute, à l'obéissance, une dimension magnifique que ne peut pas avoir un ange. Mais Moshe a peur de se confronter à la laine des anges. Hevel piv, ils vont me brûler. Il dit, ils vont pas te brûler si tu t'accroches à cette mission de kavod. Donc l'ange de vérité dit, ne crée pas l'homme. L'ange d'amour dit, crée l'homme. Et il y a une sorte de fracas céleste, où des gens disent, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. Au milieu de ce fracas, tout d'un coup, l'homme, Dieu dit, arrêtez de discuter, j'ai déjà créé l'homme. C'est le Midrash. J'ai déjà créé l'homme. Comme il est dit, Naasé, au passé, quand on lit le texte dans le Chumash, Naasé, c'est un lachon du Avar, du passé. C'est conjugué au passé. L'homme a déjà été créé. Il a déjà été créé au milieu des discussions. La grande question qu'il faut se poser, et on va voir comment c'est éminemment lié à notre sujet, c'est de savoir pourquoi Dieu fait ça. Pourquoi il convoque des anges pour, au milieu de la discussion, ne pas entendre le résultat de la discussion et de créer l'homme au milieu de la discussion. Pourquoi une chose pareille? Vous comprenez? Pourquoi convoquer une discussion qui ne va pas aboutir et court-circuiter cette discussion et créer l'homme au milieu de la discussion? Comment? L'homme en question, Adam, c'est mal. Oh, très très bien. C'est la réponse donnée en filigrane par le Maharal. Il dit parce que l'homme, en essence, est une question. Si on avait... Oui. On va essayer d'éteindre les portables. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'éteindre les portables pendant un cours, parce que c'est très difficile. Effectivement, ce que vous dites, l'homme... Attendez, on va essayer d'expliquer ce que vous dites, parce que on va voir comment c'est lié à cette histoire de En Simra la Kataratas Fekot. Il n'y a pas de joie sans l'évaporation, la purification, l'élimination du sofek, du doute. Et donc l'homme, en essence, est une question. Ça veut dire quoi que l'homme en essence est une question? C'est-à-dire que si on avait décidé pour l'homme qu'il était bon d'être créé, l'homme aurait perdu toute sa pertinence. Il aurait été comme une chose, comme un ange. Il aurait déjà été défini par quelque chose d'extérieur qui dit ça vaut le coup de le créer. S'il avait été décidé qu'il n'avait pas été créé, il n'aurait pas été créé. Donc à partir du moment où on n'a pas décidé pour lui, qui va décider que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Qui va décider? Comment? L'homme lui-même. C'est nous et c'est ça vivre. Vivre à chaque instant, c'est justifier ou invalider le statut ontologique de sa vie. On se rend compte que l'idée de responsabilité ici est énorme. C'est-à-dire que je ne suis pas prédéfini, je suis en essence une question dont la réponse unique ne peut être donnée que par moi. C'est une idée entre guillemets qui avait fasciné Jean-Paul Sartre, c'est pas notre sujet, on a parlé de Speni Lévy tout à l'heure. Cette idée avait fait pratiquement pousser Jean-Paul Sartre à la conversion. Parce qu'il avait vu en une idée tout ce que lui avait cherché toute sa vie. Cette notion-là, parce que c'est pas juste une idée, vous comprenez, extérieure, c'est la définition essentielle de l'homme. L'existence, l'homme, n'est que dans la mesure où il donne un sens absolument à sa vie, il est le seul à le donner. Il n'est absolument pas prédéterminé. Alors, si on pousse un peu plus la réflexion, ça veut dire que l'homme est composé en essence, quand je dis, le Maharal dit ça un peu ça, il appelle ça chasser, mais nous on va traduire en termes modernes. Chasser, malé, on va le traduire par néant et être. L'homme est composé, et en même temps il est créé, en même temps il n'est pas créé, puisque c'est ça, si on prend le texte à la lettre. On est resté au niveau Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. C'est-à-dire que l'essence de l'homme, c'est d'être créé et ne pas être créé. L'essence de l'homme, c'est d'être les deux. Il est créé et pas créé. Il est Ibaré, mais il est Alibaré. L'homme est en même temps créé et en même temps il n'est pas créé. En d'autres termes, si on veut dire en termes philosophiques modernes, l'homme est tissé de néant et d'être. De néant. Néant, c'est-à-dire de non-être et d'être. Et justement, et c'est là où ça se complique, et justement, le pouvoir de douter, on parlait du Sofek, et le pouvoir de questionner, il a comme source ontologique ce statut-là.
Un animal ne pourra jamais se poser de questions, un ordinateur ne pourra jamais se poser de questions, un ange ne pourra jamais se poser de questions. Parce qu'il est être. Quand quelqu'un il est être, il n'a pas de questions. Comme vous avez dit, l'homme il est ma. Chochma, l'intelligence, c'est koachma, le pouvoir d'interroger. L'intelligence naît même de l'interrogation, de l'étonnement. Donc on voit qu'un animal, un ordinateur, un ange, par définition, ne peut pas se poser de questions, puisqu'il est complet. Il n'y a pas le chasser dont parle le Maral. Il n'est pas chasser, il est shalem. Alors que l'homme, il est entre les deux. Il a du shalem, il a du chasser, il a de l'être, il a du néant. Et c'est cette double extraordinaire, cette fissure, cette béance, cet abîme qui est au cœur même de chaque individu, qui crée la possibilité de deux choses. Et là, on touche à d'autres points. La première chose, c'est le questionnement. La deuxième chose, c'est le doute. Le tzaddik va utiliser cette béance, cette dualité en questionnant. Le rachat va utiliser cet état de fait du double visage en doutant. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est la même nature. Le doute et le questionnement ont pour origine la même racine. Simplement, le doute, il utilise le doute. Le doute utilise ce tissage d'être, de non-être, pour justement ne pas s'engager, ne pas exister. Je doute. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi je doute, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. La Torah, c'est bien, mais qui me dit que c'est vrai? Ça, peut-être bien que oui. Donc quand on vit comme ça, on n'avance jamais, puisqu'on se désengage. On utilise la capacité du néant qui est en nous pour ne jamais s'engager, pour ne jamais donner forme à la vie. Pour toujours, et il faut savoir que la profondeur du pouvoir de douter est aussi profond que la profondeur du pouvoir de questionner. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un grand doutant, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Moi, je peux toujours vous dire qui me dit que c'est vrai. Je peux toujours vous dire, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Toujours. On peut pratiquement toujours. Le mot Alléluia ne vient dans les Télim qu'après la capacité de Emouna, 103. Api Sechel, on peut toujours douter. On peut toujours douter de tout. De tout. Même de ce qu'on a vu, on peut douter. Donc il faut dépasser ce doute. Et on dépasse, ou plutôt la façon positive, lumineuse de vivre cette béance qui est en nous, fait d'être et de néant, c'est de questionner. La question, c'est génial. Questionner, c'est génial. Douter, c'est nul. Douter, c'est nul. Parce que douter, c'est un prétexte qui fait que je ne peux jamais exister. Je vais passer ma vie à douter des choses, donc je fais rien. Parce que je ne peux pas m'engager, parce que qui me dit que c'est vrai, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que le texte nous dit En simcha ela ke'atarat asfekot. Il n'y a pas de joie comme celle de s'arracher du doute. De s'arracher du doute. Donc on comprend très bien que cette phrase, c'est pas une phrase morale. C'est une posture existentielle qui dit comment exister véritablement. L'homme ne peut devenir véritablement que quand il s'arrache du doute. Quand il est capable, à un moment donné, de donner des réponses. De donner des réponses à la question. De donner sens, non seulement à lui-même, mais en donnant sens à lui-même, comme on l'a dit, il donne sens à tout l'univers entier. Là, on passe d'un statut, on utilise cette possibilité. Mais il faut questionner. La Gemara est pleine de questions. Il n'y a pas une page de Gemara sans question. Il n'y a pas une page de Gemara sans question. Je le crois. Parce que la question ouvre. La question brise un psychisme de la satisfaction. Si on ne se pose pas de questions, on est mort. Et il y a l'autre côté aussi. On a parlé ici du rachat qui doute tout le temps, mais on a aussi le gars qui se pose pas, qui vit de dogmes et qui ne pose pas de questions. Ben, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est peut-être mieux parce qu'au moins il fait les mitzvot, mais c'est pas grand-chose parce qu'il ne vit pas. Il ne vit pas. Il n'a pas de simcha puisqu'il n'est pas be'atarat asfekot. Il faut ce mouvement de purification du doute. Il faut s'arracher du doute. Et on s'arrache du doute en questionnant. Et en questionnant, on arrive à des réponses. Et la réponse doit susciter d'autres questions, etc., etc. Il y a des gens qui vivent heureux, ils ne sont pas des... Non, ils vivent pas... Pas des imbéciles heureux, mais ils ont des réponses, ils ont des dogmes comme ça. Alors justement... Ils ne veulent pas plus, parce que vous avez raison. Vous avez raison. Et bien ça, c'est un grand problème. C'est pas la simra. C'est pas la simra. Eux, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas la simra. Oui,
Oui, c'est pas la vraie, c'est pas dans la valeur absolue. Moi, je connaissais un grand rab qui connaissait le chasse par cœur. Il ne voulait pas de questions. Parce que ça lui perturbait dans son bécute. Il connaissait tout le chasse par cœur. C'est un problème. Parce qu'en vérité, après, il ne savait plus leur nez. Il savait juste par cœur. C'est un grand problème. Il ne faut pas avoir peur de la question parce que celui qui vit sans question est un homme mort. C'est un homme mort. Comme Rabbi Vidia l'a expliqué que dans le Maral, que cette idée d'être un Kohar, d'être toujours en avance, et qu'on l'a expliqué dans le Sfirat HaOmer, l'homme est quelqu'un qui avance. Et le moteur pour avancer, c'est la question. Kohachma, Chochma. Oui. S'il a des doutes, et on lui explique, et il dit c'est vrai, c'est ça la joie. C'est-à-dire on lui enlève... Tout à fait, on enlève le doute. Tout à fait. C'est la réponse à la réponse au questionnement, t'arrache du néant. Donc t'es joyeux. Oui. Le rythme de la question, c'est quoi? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. De l'action? Je crois pas. Je crois pas. C'est le doute, ça, oui. Le doute. Mais la question, si tu te poses vraiment des questions, il faut que ça suscite des réponses. Maintenant, le grand problème, bon, c'est pas notre sujet, mais on va quand même en dire deux mots. Il ne faut pas que la réponse soit la tombe de la question. La mort de la question. Vous savez que quand on étudie la Gemara, la question n'est jamais éliminée. Elle reste là. La Gemara n'a pas juste synthétisé ni homologué toutes les réponses. La question, celui qui étudie une question dans la Gemara, il a autant de mérite que celui qui étudie la réponse. Et il faut poser la question jusqu'au bout pour comprendre la réponse. Et surtout, il faut que la réponse ne porte pas en elle l'oubli de l'ouverture de la question. Il y avait quelqu'un qui disait que la réponse est la... La question, il y a déjà la réponse. Non, il disait, oui, ça c'est vrai aussi, mais il disait que la réponse, je ne me rappelle plus la formule, est la mort de la question, ou en tous les cas, où est le désastre de la question. C'est-à-dire, il ne faut pas que la réponse détruise la question. Oui, Rav Lehen. C'est ce qu'on... Alors justement, on a bien dit qu'il y a deux postures, une bonne et une négative, une positive. L'un c'est le doute, l'autre c'est le questionnement. Mais elles partent de la même racine parce qu'une vraie question c'est un sofek. Une vraie question c'est pas quelle heure est-il. Quelle heure est-il, c'est un manque d'information. Une vraie question, j'ai un texte devant moi et je ne comprends pas le texte, il ne veut rien dire. C'est un sofek. Il y a un doute qui s'opère. Simplement, ce doute, au lieu de m'amener dans un indéterminisme où je me repaître de mon néant, de ma capacité de douter, ça va m'obliger à m'élever et à donner une réponse. Ça, c'est une question. Ouais, ça, c'est une question. Moi, Alors, on va peut-être préciser. Peut-être qu'il faut préciser. Quand je dis doute, ça veut dire non-engagement. Doute comme réponse. Doute, ça veut dire, on dit, je ne sais pas si la droite est vraie, je ne sais pas si la gauche est vraie, donc je ne bouge pas, je reste assis. C'est ça, vivre dans le doute. C'est de statu quo, on ne va pas bouger. Questionner, ça veut dire, je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, alors je vais me poser des vraies questions pour vraiment savoir. Donc je tends vers la réponse. Le doute ne tend pas vers la réponse. Celui qui doute ne pose pas de questions. Vous savez que dans la Haggadah de Pessah, le rachat et celui qui ne s'est pas posé la question posent la même question. Il y avait un très grand rave qui disait pourquoi? Parce qu'en réalité, le rachat, il n'a pas de question. Il veut douter. Il veut rester dans le doute. Ces questions ne sont qu'un prétexte pour ne pas véritablement s'interroger, pour ne pas bouger. Donc il est dans une posture très petit bourgeois, c'est très petit bourgeois de douter, parce qu'en vérité, je ne veux pas évoluer, je ne veux pas grandir, je veux me désengager. Le Maharal dit ça sur celui qui ne sait pas poser de questions. Ouais. Il dit que celui qui ne sait pas poser de questions, c'est en fait parce qu'il n'a pas de questions. Il n'a pas de question. Très bien. L'auteur, ce rave, disait que, ce paradis-sac, qui disait que si les deux questions étaient similaires, c'est la même question, c'est parce que ça nous révèle sur la nature même que le rachat n'a pas véritablement une question. Il a juste un doute. Il veut vivre dans le doute. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit que cette façon, atarat, sortir du doute, être capable de donner une réponse à partir de ce questionnement. Alors on disait que la réponse, justement, ne doit pas éteindre. Parce qu'on a dit que la question ouvre des perspectives d'infini. Quand on se pose une vraie question, et c'est pour ça que c'est fondamental de s'en poser, ça casse un psychisme de la satisfaction. Ce que vous disiez un peu. Les gens, ils sont satisfaits, ils ont une petite boîte comme ça, ils ont fini. La question, elle permet de casser ça, donc de t'ouvrir des perspectives nouvelles qui vont te faire grandir.
Mais il ne faut pas que la réponse soit le tombeau de la question. Il faut que la réponse garde en elle cette ouverture que la question a opérée. Et donc on nous dit, c'est ça. Il faut que la réponse, elle garde en elle, en fait, le fait d'amener à d'autres questions. À d'autres questions, ça c'est comment ça se caractérise, mais il faut pas que la question élimine, il ne faut pas que la réponse élimine complètement l'infini de la question. Il y a quelque chose de plus puissant dans la question que dans la réponse. Quelque chose de plus puissant dans la question que dans la réponse. Vous savez, très souvent, dans l'agma, quand on étudie, celui qui a le plaisir d'étudier, la kushya, elle est sublime. La réponse, bon, c'est une réponse. Comment? C'est aussi valable dans les choses existantes. La réponse que tu as construit un nouveau questionnement, ton action, tu la situes. À quel moment tu es dans un passage à l'as qui fonction de la réponse que tu as donnée. Et tu es matière de Safek. Donc ta place, tu construis une certitude. Oui, il faut que cette certitude, elle ne s'inscrive pas dans une constellation qui te bloque. Dans le concret, ça fait quoi? Par exemple, dans le concret, si tu veux reproduire cette idée-là dans l'existence, c'est très simple. J'ai un doute sur ma capacité de vivre avec ma femme. Ça existe très souvent. Les gens disent à un moment donné, il y a des problèmes de shalom bayit. J'ai un doute. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Je vais voir quelqu'un, ou je vais lire des livres, ou je vais faire tchouva, ou qu'est-ce que tu veux. On va actuellement se donner tous les deux, maintenant, une façon de vivre qui va nous faire dépasser notre problème. D'accord? Si cette façon-là de vivre, parce que ce malaise qu'il y avait avant, c'était le reflet d'une vraie disjonction entre les deux âmes, si tu préfères. Bon, maintenant, on va dépasser cette disjonction en trouvant quelque chose de méchoutaf, d'associé, on va être ensemble. Si ça gomme complètement la disjonction, c'est très mauvais. D'abord parce que ça va reparaître plus tard, et en plus parce que c'est la mort d'un potentiel. Cette disjonction, on peut la vivre dans le néant, dans la destruction, ou cette disjonction, on peut la vivre comme une richesse de complémentarité. Et donc il faut que la réponse, qui va être forcément un rapprochement, ou même on peut presque dire des compromis, si tu veux, pour vivre ensemble vraiment, mais il faut qu'elle regarde en elle cette richesse de la diversité qui était le lieu même du problème. Et c'est pas dans la vie tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui se bâtissent, qui bâtissent même un certain équilibre et un certain mode de vie en niant quelque chose qui était abyssal chez eux, mais qui était peut-être toute leur richesse. C'est pour ça qu'on est très souvent, nous, contre la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, c'est une reconstruction de son être à partir de quelque chose d'équilibré, mais qui va gommer peut-être que la génialité de la personne était dans ses problèmes. Et la réponse qu'on donne doit laisser intacte la richesse du problème qui te bâtit peut-être, et avoir le risque et le courage de ça. Donc ça, c'est ce qu'on dit là. Et ça va plus loin, puisque les textes nous disent que exister, vous savez que le Maharal, très souvent, mais aussi d'autres textes, le Arizal aussi, compare très souvent l'existence à une source qui jaillit. À une source qui jaillit. La source qui jaillit serait l'existence. Parce que exister, c'est exactement ça. Exister, c'est apparaître du néant, s'arracher à quelque chose qui était complètement enfoui et le laisser survenir. Et notre problème à nous, c'est qu'on n'existe pas souvent. On ne vit pas à ce moment où cette intériorité qui était cachée, que la vie soit le prétexte de la faire apparaître. Exister, c'est justement s'arracher de ça, s'arracher du doute, s'arracher du néant. Et c'est pour ça qu'on nous dit, et c'est ça la joie. La première définition de la joie, c'est ça. D'ailleurs, on pourrait dire de façon très triviale, la première définition de la joie, c'est d'exister. Vous connaissez, quelqu'un disait, un rabbin que j'ai entendu disait, imaginons quelqu'un qui va être fusillé. Il va être fusillé. Et c'est sûr qu'il va être fusillé. Et tout d'un coup, on nous dit, bon, il y a la révolution, on a changé le président, vous êtes épargné. Le gars, il va être fou de joie. Il va être fou de joie de ne pas mourir. Il va être fou de joie de quoi? De vivre. À ce moment-là, il va expérimenter la joie d'exister. Après, 5 minutes après, oh là, mais j'ai pas payé ma banque, j'ai un découvert, tous les problèmes vont se rajouter, il va oublier d'être joyeux. Mais la joie, dans son essence, c'est d'exister. La joie, c'est d'exister. Au point où certains disent que Olam Haba, c'est quoi le Olam Haba, la délectation du monde futur? C'est justement la possibilité, enfin, d'exister sans scorie, sans extériorité, sans tout le poids extérieur qui m'empêche d'être dans mon existence, d'être conscient de mon existence. Sans une facture à payer. Voilà, sans les factures à payer. Ouais. Oui, allez-y. Sur
Alors ça, on va voir. Alors, c'est la suite du Maharal, où il définit en 3 clés comment on arrive à ça. Tout à fait. Donc la joie n'est pas juste dans l'explosion de voir ce que c'est limité. Je comprends. Pourquoi vous dites qu'elle est limitée? La joie, comme on vient d'expliquer maintenant, c'est de s'arracher au néant. S'arracher au néant, ça veut dire de faire apparaître quelque chose qui était enfoui dans le néant de moi-même à la lumière. La joie, c'est de sortir du doute et d'arriver à... on dit qu'on confond ici la joie au niveau de l'existence elle-même. C'est ce que dit maintenant. Quelles sont les modalités qui vont permettre cette existence? Ça, le Maharal va le dire. Oui. Par rapport au doute, vous dites que la joie, c'est justement de sortir du doute et après commencer le questionnement. Mais une fois qu'on est que dans le questionnement et dans la vie, est-ce qu'on va retrouver cette joie ou après ça va devenir un... Au contraire, si quelqu'un est véritablement dans le questionnement perpétuel, avec une vraie définition perpétuelle de sa vérité, je parle bien entendu principalement dans l'étude, mais on peut traduire tout ça dans l'existence. Alors, dans l'action, parce que l'événement, et quand vous prenez l'exemple du condamné, quand on lui a discuté, par contre, la sentence à la levée, tu vas vivre, il a une joie qu'il ne retrouvera jamais dans sa vie. Mais justement, c'est ça qu'on lui demande. On lui demande... Attendez. Non, mais ça c'est très important, je veux juste répondre à ça. Vous savez que... Non, je comprends ce que vous dites. Vous savez que dans la Torah, surtout dans le livre de Moussa, beaucoup dans le rap de... Là, on s'éloigne un peu du Maharal, mais c'est pas grave, puisque je pense que le Maharal serait d'accord avec cette idée. Vous savez que ce qui nous touche, ce qui nous empêche d'être joyeux, le Rav Volbe, qui est le maître de Rav Lemel, mais que moi j'avais le plaisir d'écouter le Motzei Shabbat, il donnait un cours à 10 mètres de chez moi, je ne pouvais pas ne pas y aller, sinon ça aurait été... J'étais obligé d'y aller, et j'écoutais ces Dvar Torah, le Motzei Shabbat Et en réalité, je me souviens que d'une seule idée de tout, pourtant j'ai été pour des dizaines de fois, mais cette idée m'a marqué à jamais. Et il disait toujours ça. Il disait que ce qui nous aliène, ce qui nous empêche d'être heureux, ce qui nous empêche d'être joyeux, ce qui nous empêche de grandir, ce qui nous empêche de tout faire, on va dire, c'est pas le réel. Les gens croient toujours, je peux pas parce que j'ai reçu un coup sur la tête, je peux pas parce que j'ai pas d'argent, je peux pas parce que je peux pas parce que j'ai problème de Schlombait, je peux pas. C'est la représentation qu'on se fait du réel. C'est pas le réel qui t'aliène, donc c'est toujours toi qui es ton propre maître de ton esclavage. C'est ta représentation du réel qui fait que le réel t'affecte. Mais par rapport à ta représentation du réel, tu es toujours libre. C'est à toi de choisir une posture et une attitude par rapport au réel où tu dis est-ce que ça m'affecte ou ça m'affecte pas. Tu prends un exemple très simple, quelqu'un te crie dessus. T'insulte. C'est vrai que ça ne fait pas du tout plaisir, c'est très dur. Alors, on peut ruminer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ruminer intérieurement. Ah, le salaud, on peut faire ça. Mais qui c'est qui a fait que maintenant je me sens mal? C'est lui ou c'est le fait que j'ai ma représentation du réel en moi? C'est moi qui maintenant en ai fait une image qui me perturbe jour et nuit. Il suffit d'un acte de liberté de dire cet homme, il a son problème à lui, cet homme, il est envoyé par Dieu, j'ai sûrement un petit problème pour qu'il m'ait parlé comme ça, et Aleph Bet Gimel, ça ne peut plus m'affecter. Donc je suis absolument libre. Bien sûr, parce que le questionnement a pour racine, le doute a pour... On a dit encore une fois, reprenons les structures qu'on a établies, les clés. C'est que l'homme est fait d'être, et quand on dit d'être, ça veut dire d'infini, du souffle de Dieu et de néant. Ibaré, alibaré. Ibaré de Dieu, c'est l'infini. Alibaré, c'est le néant. D'accord? Donc celui qui est dans le doute vit dans le néant. Celui qui est dans le questionnement vit dans l'infini. Ça veut dire quoi, vit dans l'infini, dans l'existence? La capacité de voir dans chaque événement qui m'arrive, encore une fois, la puissante représentation, quelque chose que je ne limite pas. Je sais pas, j'ai pas eu la chance d'assister, je devais préparer ce cours-là, le cours de Rav Ebidia, mais quand j'ai entendu que tu as parlé de la rencontre, on passe sa vie, je pense que tu as dû à gâcher les rencontres. Si on se rend compte de la richesse infinie du visage de l'autre, de la richesse infinie des événements qui m'arrivent, on a un grand problème, c'est qu'on ne sait pas vivre. On ne sait pas vivre, on ne sait pas respirer. On ne sait pas regarder le ciel, on ne sait pas vivre. On est toujours dans la... Et c'est Rav Volbe disait toujours ça. Il disait, il faut s'arrêter... Pour casser cette confusion entre le réel et la représentation du réel, il dit, il faut s'arrêter. Moi, c'est ça que je me souviens comme il dit, il faut s'arrêter. Même, il parlait des gens qui étaient dans les chivotes. Il dit, quelqu'un, il doit s'arrêter 10 minutes par jour, 5 minutes par jour, seul. Reste avec toi, avec ton intimité à toi. Reconstruis ta représentation. Ne deviens pas tout le temps
n'oublie pas de vivre. N'oublie pas de vivre. Or, l'oubli de vivre, c'est le malheur. Le vivre, c'est le bonheur. Réapprendre à exister, tout simplement. Que 10 minutes. Il vient de s'arrêter 5-10 minutes. Mais il n'y a pas que lui, Rav Nachman de Breslev, tous les chassidim, ils vont à la forêt. Cette idée. En extase devant la création. Pas en extase. À un moment donné, tu arrêtes le fluide. Il y a une sorte de fleuve comme ça. Ça, on le vit tous. Le business, même l'étude et tout, on le vit tous. À un moment donné, tu t'arrêtes. C'est un acte de liberté par rapport à l'existence. Même une femme qui travaille avec des femmes, moi je vois à Jérusalem des femmes qui ont 10 gosses qui travaillent, il faut leur dire d'arrêter 10 minutes au moins. Dehors, pas de famille, pas d'enfants, pas de mari. Il faut s'arrêter 10 minutes. Il faut s'arrêter tous les jours et redonner la dignité et l'amour de soi-même et de la vie. Si on ne le fait pas, eh ben on ne vit pas. Et comme on ne vit pas, on commence à s'abîmer. Et on perd la dignité même de l'existence. Quand on ne se ressource pas. Est-ce que la joie ne sort pas de la tristesse? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait d'être triste, c'est pas la naissance de la joie? C'est-à-dire que Monsieur est un grand dialecticien. Oui, non, ça veut dire, on ne peut être joyeux que parce qu'on était triste. Je sais pas. Peut-être. Si, non, parce que peut-être, je dis pas non, c'est une idée que vous dites. C'est une idée. On avait de la peine et tout ça, et puis ce problème, on pense que il va être ce que vous dites, c'est peut-être vrai, oui. mais c'est pas ce qu'on étudie là maintenant, et c'est pas ce que dit le Maral, et surtout que c'est pas évident. Parce que il faut faire attention aussi de dire que la joie ne soit que le résultat d'une absence de tristesse. La joie, c'est des fois plus que ça. Ça serait aussi un peu triste de dire qu'il faut de la tristesse pour être joyeux. Je sais pas, il faut réfléchir à votre idée, c'est une idée. Oui, allez-y. Oh là là, ça c'est une question qui nous amène, question massive. Alors je vous le dis en 2 mots. Je vais vous le dire en 2 mots la grande différence. La grande différence, c'est que l'existentialiste a effectivement... Je vais juste répéter sa question. Oui, elle dit, par rapport à ce que je viens de dire, qu'il y a la différence entre l'existentialiste et Lévinas. Lévinas, je vois pas tellement de rapport, mais l'existentialiste, effectivement. Ah, la rencontre de l'autre, oui, oui. Mais... Oui, oui, mais alors je vais vous dire, l'existentialisme c'est génial cette question parce que c'est une des choses les plus intéressantes dans la confrontation entre la Torah et l'existentialisme, c'est ça. C'est que la pensée, moi j'ai une théorie, je ne sais pas si elle est vraie, il ne faudra pas la répéter pour qu'on ne me taxe pas de fou, mais moi j'ai une théorie que la philosophie et la pensée occidentale est en train de faire tchouva depuis 2 siècles. Qu'on se rapproche de plus des penseurs. Quand vous lisez Kant, vous lisez Descartes, et vous lisez alors encore plus Socrate, il y a quelque chose de zar. Vous lisez Heidegger, et pourtant c'est un nazi, mais vous lisez Jean-Paul Sartre, vous lisez Kierkegaard, déjà, il y a un rapprochement radical vers les valeurs de la Torah. C'est très intéressant. Il y a une tchouva. Et ça est en train de revenir, juste avant le Mashiach. C'est ma théorie, je ne sais pas si elle est vraie. Moi, c'est comme ça que je le sens. Mais en tous les cas, comment ? Ah, c'est intéressant, ça. S'il y a une source, c'est magnifique. Très super. Donc l'existentialisme a découvert, ce que la Torah avait déjà dit il y a 30 siècles, a révélé il y a 30 siècles, que la vérité n'est pas quelque chose comme ça de neutre. La vérité, c'est pas des idées. La vérité, l'existence et la vérité, c'est de s'arracher, justement, exister. Si on fait un peu de philosophie, bon, c'est pas le séminaire philosophie, mais exister en français veut dire sortir, non, ça veut dire sortir du stance, sortir de l'être, s'arracher à l'être. C'est un homme est capable, devient homme quand il n'est plus inerte, quand il n'est plus une matière, quand il s'arrache de l'être. Pour donner un exemple un peu trivial, mais pour bien comprendre, un chat devant de la farine, il va mourir de faim. Il ne va pas être capable de s'arracher de l'évidence et faire du pain avec ça. Un homme, il devient homme parce qu'il s'arrache de l'inertie, de l'évidence de l'être. Il s'arrache, il arrive à une distanciation par rapport à la matière qui lui permet de créer des concepts, de créer des nouveautés, etc. etc. Donc l'existentiel a découvert ça que nous, on dit, et la Torah a déjà révélé. Donc l'intelligence vient d'un arrachement. D'accord ? Là, ce qu'il faut, la question extraordinaire qu'il faut être capable de poser aux existentialistes, c'est de dire d'où vient cet arrachement. Attendez, mais d'où vient cet arrachement ? Chaque fois, et vous savez, il n'y a pas d'essence à l'existence. L'existence précède l'essence, ça veut dire, l'existence précède l'essence, qu'a dit Jean-Paul Sartre, c'est pas du tout, comme les gens croient bêtement, d'abord j'existe et après en existant je vais donner du sens à ma vie. C'est pas du tout ça. L'existence précède l'essence, c'est, au niveau philosophique sérieux, c'est que le sens est toujours le produit d'un arrachement, d'une existence. Et l'existence, c'est de s'arracher à la matière. L'idée naît de l'arrachement.
Donc on dit, ils ont fait un petit pas par rapport à la métaphysique. Les idées ne sont pas des choses comme ça qui existent ex nihilo. Il faut bien qu'elles viennent de quelque part, ces idées. Donc il dit, elles viennent d'où? Elles viennent de l'existence. Bon, un petit pas. Mais nous, on revient après. On dit, mais attendez, mais comment ça se fait qu'un homme existe et qu'une chose n'existe pas? C'est là. Comment? Je vous demande comment ça se fait qu'on existe, nous, pourquoi la chaise ne commence pas à vous parler tout d'un coup? Pourquoi elle n'existe pas, la chaise? La chaise, elle n'existe pas. Elle ne s'arrache pas à son être. Nous, par la parole, par la réflexion, on s'arrache à notre être. C'est pour ça on est infiniment libre. Mais donc c'est d'où la liberté, d'accord? Mais d'où vient que moi, je peux m'arracher à l'être et qu'une chaise ne peut pas s'arracher à l'être? Les chamans, encore là, ça ne sera pas une réponse pour un existentialiste. Mais donnez une réponse, après tout ce qu'on a fait sur le Maharal, là, vous devrez donner la réponse. Qu'est-ce qui fait que j'existe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a irruption? Le roi me dit, allez plus loin même, c'est le contact avec la divinité, par définition. C'est parce que l'homme est frappé par une lumière du radicalement haute, on en rejoint les Vilas, par une lumière de quelque chose qui n'est pas lui. C'est ce contact entre l'infini et le fini qui fait un déclic, qui va être le début de toute l'aventure humaine. C'est pour ça qu'il y a existence, arrachement à la matière. Les animaux aussi, ils ont un... Non, ils n'ont pas de neshama, ils n'ont pas de contact avec cette lumière. Ils sont des êtres créés, déterminés. Ils sont figés. Bon, là, ça devient trop philosophique, on fera ça le 30 juin. Mais ce qu'on veut comprendre, nous, c'est effectivement cette idée-là de simcha. Que la simcha, elle vient fondamentalement de cette existence-là. À l'origine. C'est pour ça qu'on a dit, il n'y a pas de avodat Hashem, il n'y a pas d'étude de la Torah, il n'y a pas de mitzvot sans simcha. Au point où des rabbanim disaient que quand tu pleures à Tisha B'Av, si tu n'as pas de simcha, tes pleurs, ils valent rien. Un peu l'avdil, comme un comédien. Un grand comédien, l'avdil, un grand comédien sur scène, un grand dramaturge, il va pleurer toutes ses larmes, il va vraiment pleurer si c'est un grand acteur. Mais il a le sous-bassement de ses larmes, c'est la joie de jouer. Il est en extase à ce moment-là. Et bien c'est pareil, l'avdil, avec un vrai juif, il fait les mitzvot, avec comme un sous-bassement intérieur, ce souffle divin, cette joie. Et il va vraiment pleurer sur le temple. C'est pas un jeu. C'est ça qui nous différencie avec le comédien. Le comédien, c'est un jeu. Il va aller boire sa bière après. Nous, c'est vrai. Mais il faut que ce sous-bassement, il soit fait de simcha, parce que la simcha, c'est l'existence, et que toute pratique ou étude qui n'a pas pour sous-bassement l'existence est pratiquement nulle et non avenue. Oui, allez-y, bon, on va peut-être pas arriver jusqu'au bout, mais c'est pas grave. C'est la fin. Ouais. Ah, il a fait. Il y a une phrase qui dit que quand on rentre dans Tisha B'Av, on doit diminuer la joie. Les chassidim, on fait un drouche, ça interprète la chose, dit, ne lis pas, on diminue la joie, on dit on diminue. Comment on diminue? Dans la joie. Pas mal, c'est bien. Bien, donc le Maharal dit comme ça la chose suivante par rapport à cette idée-là. Enfin, il continue. Et il dit, parce que le Père Kavod dit, Mi ou Ashir Mishamer Bechelko, celui qui est joyeux de sa part. Et il dit que c'est quoi cette Ashirut, cette richesse? Il dit, où Ashir Bedat? Être riche dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il continue, je vous lis deux ou trois lignes de ce qu'il dit. Il dit, Veki akatu v'shabeach et מי שמסתפק בעצמו, וזה בשביל שאינו חסר. שלכך זוכה לעולם הזה ולעולם הבא, כמו שהתבהר, אם כן יותר הוא עשיר מכל העשירים. שכל עשיר חסר שאף אם יש לו כמה אלפים, הרי הוא חסר בערך מי שיש לו יותר. אבל מי שמסתפק בשלו, אין חסר לו כלום, כיוון שאין חסר לו, אי אפשר שיהיה יותר על זה, ולכך הוא עשיר. Et après, il va parler du Hacher. Il dit, quand il amène une raya. Il dit 3 points que je vais vous résumer. On n'a pas tellement le temps de faire de l'étude de texte là maintenant. Le premier point qu'il dit, il dit, la joie, et ça pose des problèmes, c'est justement de ne pas tomber dans la relativité. Dès que je suis en rapport de concurrence avec quelqu'un, dès que je suis en rapport de concurrence, combien j'ai d'argent, combien il a d'argent, combien il est beau, combien il n'est pas beau, combien moi je suis bien, combien il n'est pas bien, on est forcément dans la tristesse. Parce que la concurrence, elle est toujours infinie, vous trouvez toujours quelqu'un de plus intelligent, de plus riche, de plus beau, de plus que vous, toujours. Donc vous êtes dans l'insatisfaction, donc dans la tristesse. Alors que quelqu'un
qui est mitzad atzmo, qui est heureux de ce qu'il est, et qui ne se vit pas comme en représentativité, il est forcément heureux puisqu'il est tout. Donc le lieu de la totalité ici pour le Maharal, c'est l'individu lui-même. Le fait de s'aimer soi-même, de s'accepter soi-même comme un olam malé, comme un monde plein. Ne jamais être en concurrence par rapport aux autres. Mais ce qui est génial dans ce que dit le Maharal plus loin, il dit, pourquoi est-ce qu'ici, il amène un passage qui dit Ashré. Et vous savez qu'Ashré, c'est un des autres vocables qui désigne la joie, il y en a des dizaines dans la Torah. Et Ashré a pour racine Asher. Asher qui est chanou. Quel rapport entre le bonheur et Asher qui est chanou? Ceux qui me disent ça, je leur offre une bouteille de vin. Quel rapport entre Asher qui est chanou? Comment on dit en grammaire? Je crois que Asher, c'est un pronom. Non, c'est une conjonction. Ici, c'est un pronom relatif. T'es sûr? C'est Hachem qui nous a envoyé. Hachem qui déjeune, qui nous a sanctifiés. T'appelles ça un pronom relatif. Bon. En tous les cas, c'est ce qui fait. Bon. Alors, je ne veux pas dire, parce que après vous avez la bouteille de vin. Donc allez-y, quelqu'un a une idée? Quel rapport entre la joie et le Hacher? Entre le pronom relatif et la joie? Ça, il faut être le Maharal pour dire ça. C'est un peu court, mademoiselle. Non, je rigole. Qu'est-ce que vous voulez dire? On passe au sujet. Non, Hacher, c'est le. C'est la source de la doucha. C'est pas dans le sens que vous avez dit avant, c'est la joie de quelque part dans l'existence qui devient un sujet. Mais pourquoi est-ce que ça passe par un pronom relatif? C'est pas aimer en relation. Ça veut dire qu'on a toujours dans la tête l'idée que Dieu nous a choisis, qui nous a... Oui, c'est vrai aussi. Bon, non, mais vous avez dit, oui, c'est vrai aussi, Dieu nous a choisis, dit monsieur, c'est vrai, mais ce que vous avez commencé à dire, nous met en relation. Hacher, c'est ce qui fait le lien. Donc le Maharal nous dit tout de suite, le lieu de la joie, c'est de s'accepter comme une totalité, ne pas se comparer aux autres. Bon, ça c'est du béaba du Moussa, hein. Tous les balais Moussa vous diront, le problème c'est de vivre dans le regard de l'autre, de ne pas être soi-même, de vouloir toute sa vie courir après ce que ma mère a voulu pour moi, ne pas vivre sa vie et toujours montrer à son mari qu'on est la plus belle, à sa femme qu'on est le plus intelligent, passer à sa vie à se soumettre au regard de l'autre. Il n'y a rien de plus misérable que ça. Mais c'est comme ça, on le fait tous, hein. C'est un service, on le fait tous. La plupart on le fait tous. Si on veut être honnête, on le fait tous. On essaye de prouver à sa maman ou à son papa qui est mort depuis longtemps qu'on est quelqu'un de bien, etc., etc. Que tout le monde essaie de faire, tout le monde fait ça. Sauf les grands sadikim. Mais, et donc ça c'est le béaba du Moussa. Être capable de dire à un moment donné, stop, j'existe. Comme une entité absolue face à Dieu. Et que mon intrigue et ma relation à ma vie, elle ne va plus passer par le regard de l'autre, mais par un regard de l'absolu autre qui est Dieu. Quand on a fait ce pas-là, même si on l'a commencé, c'est déjà le début du bonheur. Mais nous dit, c'est ce qu'il dit quand il dit là, quand il dit le tout riche qui est, comme Ravlemen nous a parlé du rapport à l'argent, qui n'est pas une partie de nous-mêmes, il a rapporté ce texte du Maharal, que l'argent n'est jamais constitutif de l'être. Et même la réussite, comme on l'avait évoqué, même la réussite, c'est pas simplement l'argent, l'or qui nous accompagne pas au Lamaba, mais ce qu'a pu représenter cet argent sur Terre, au niveau de la réussite sociale, au niveau de tout ce que vous voulez. Ça n'a aucune valeur intrinsèque par rapport à l'unité de mon être. Tout ça ne nous accompagne pas dans l'éternité, etc., etc. Tout ça est vrai, absolument vrai. Mais dit, donc le lieu de ma vérité, le lieu du bonheur véritable, c'est moi-même. L'acceptation de cette singularité absolue qui est moi-même. Qui est avant toute mon histoire. Avant même l'histoire psychanalytique de mes parents. Avant même toute définition sociologique, psychologique, politique, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose en l'homme qui est indéterminé, qui est quelque chose qui est plus vieux que lui-même, et qui est le cœur, le diamant de son être, et que si il faut donner de l'amour et du respect à ça en nous, et c'est le début du bonheur. Mais il dit tout de suite le Maharal, juste après, Ashré, le bonheur c'est aussi le lien. Mistama, je pense que c'est pour ça qu'il les a mis l'un après l'autre, il ne le dit pas, mais il a souvent senti le danger d'une sorte de bouddhisme où je vais me contenter de moi-même et je vais être complètement coupé du lien avec l'autre. Il dirait ça serait le piège que je sois le lieu de la totalité. Et donc, pour ne pas tomber dans ce piège, tu es obligé, ce bonheur d'être t'oblige à donner et à avoir un lien.
C'est le deuxième mouvement du Maharal. Pour être tout à fait honnête, le Maharal ne dit pas que c'est lié, mais comme il le met l'un après l'autre. Moi, je l'interprète comme ça. Il dit au début que Chelko, que la vraie richesse, c'est une richesse qui n'est pas comparative, mais une richesse qui est la capacité de se voir comme une totalité, ça il le dit. Il le dit plus tard que Ashrei, juste après il dit que Ashrei, c'est une des définitions de la joie parce que ça fait lien. Et s'il le met l'un après l'autre, je pense que c'est parce qu'il veut dire, attention, ne reste pas au premier paragraphe. Le deuxième paragraphe est inhérent au deuxième et continue par rapport au deuxième. Pourquoi ça ne peut pas être ce que tout le monde nous dit à chaque fois? Il faut regarder plus bas que vous. Si vous voulez, vous êtes comme ça, mais si vous voulez être heureux, voyez ceux qui sont malheureux, et automatiquement, vous allez être heureux. Vous êtes malheureux. Enfin, ça, vous savez, tellement commun. Mais on dit pas, ça rend pas heureux de voir que les gens sont malheureux. Ça rend pas heureux. Vous savez que ce que disait Anne Frank dans son magnifique livre, ses parents lui disaient ça. Et elle disait, moi, de voir que les gens plus malheureux, ça me rend pas heureuse du tout. Par contre, de voir le ciel bleu et de voir la beauté du ciel, ça me rend heureux. Et je pense que l'atavisme judaïque a joué, elle dit une parole éminemment proche des sages. On ne peut pas être heureux. Si on est heureux parce que les autres sont malheureux, il vaut mieux pas être heureux, c'est affreux. Quoi, je vais me nourrir de l'échec de l'autre, autant jalouser l'autre. Bien, on va continuer. Il nous reste 10 minutes. Attendez, on s'entend pas là, 2 minutes. Le fracas des anges, on demande l'arrêt du fracas des anges. Allez-y. Non, j'ai pas dit content de son sort, encore une fois. Soyons très précis. Le bonheur passe. Non, c'est la troisième volée, c'est le Chelko. On va y arriver. Mais on n'a pas du tout dit heureux de son sort. On a dit heureux de. La première posture du bonheur, c'est de considérer que ce qui va gérer ma vie, ça n'a pas un rapport comparatif aux autres. Ça, on a dit que c'est une idée classique. Mais on a dit que cette capacité de vivre comme un olam malé ne doit pas t'enfermer dans toi-même, elle doit te permettre le lien. Et la troisième chose que dit, attends, je finis la troisième après vous posez la question, c'est Chelko. Cette idée de Chelko, elle est magnifique, de part. Et encore une fois, c'est pas du tout une idée, je me contente de mon sort. C'est que le Chelek, c'est la notion d'être une partie d'un tout. Un Chelek, c'est une partie d'un tout. Ça veut dire de considérer son destin, entre guillemets, sa vie, comme la partie de quelque chose qui me dépasse, qui est le projet général de Dieu. Et donc là, on a quelque chose de tout à fait maharalien, où il y a ce mélange de liqueurs. En même temps, quand tu lis le premier, tu dis tu es complètement toi. On te dit non, lien, et on te dit après que ce chelek, on dit pas, justement, on dit pas sois content de ton mi achir, mi chez Saméar, be kaspo. Mais chelko, chelko, c'est sa part. Se considérer comme la part, une partie. Et vous savez que c'est ça. La joie est considérée toujours comme... La Gemara, elle appelle un tefar, qui est une mesure, qui est exactement un tefar atzouv, triste. Et un tefar, qui est pourtant un tefar, un tout petit peu plus large, elle l'appelle comme un tefar sameach. Tefar sameach. C'est-à-dire que c'est une mesure qui est un peu plus grande qu'elle-même. La joie, c'est justement ça. Cette notion de chelko, c'est que pourquoi est-ce qu'on a dit que celui qui se marie, qui devient Rosh Yeshiva ou qui se convertit, on lui pardonne tous ses péchés. Et certains balémousins, je ne me souviens plus qui, expliquent parce que ce jour-là, tu es complètement joyeux. Et comme tu es joyeux, tu pardonnes à tous les autres, tu n'es plus dans un rapport de comparaison, dans un rapport de ressentiment, tu es dans le pardon absolu. Et quand tu es dans le pardon absolu, Dieu te pardonne tout. Parce que justement, à cet instant-là, tu vis. Et c'est quoi vivre dans la joie? C'est justement vivre... Alors c'est ça qui est extraordinaire. Chelko, c'est ça, l'idée que Chelko qui est extraordinaire. C'est que quelqu'un qui serait que dans Dieu, entre guillemets, que dans l'arrachement à l'être, il n'y a plus aucun rapport avec moi, d'où la subtilité du Maharal, où il veut mettre ses boîtes ensemble. Quelqu'un qui serait que dans un rapport à la divinité, il ne peut pas être joyeux parce que ça ne le concerne pas. Asma, qu'est-ce que je... Bon, il y a un bon Dieu absolu, magnifique, d'accord, mais moi, ça me fait quoi? Ça ne peut pas me donner du bonheur. Un grand mystique qui ne serait que mystique ne peut pas être heureux. Il faut que ça le concerne quelque part. Quelqu'un qui serait qu'avec lui, il serait misérable. Il serait misérable, parce que l'homme est limité, donc la tristesse et la mort, c'est la limite. Là où il y a une possibilité de bonheur, c'est d'être soi, mais d'être soi dans une dimension qui te dépasse. Le tefar, sa mère, c'est un tefar, mais il est plus qu'un tefar. Et quand tu maries ton fils,
Rav Lemel peut en témoigner, j'étais au mariage de son fils il y a une semaine, ou quand tu te maries toi-même, ou quand tu crées un livre, par exemple, quand tu produis un livre de Torah, ou quand tu, je sais pas moi, quand quelqu'un se convertit, mais la Gemara donne cet exemple, quand on vient Rosh Yeshiva, il devient lui-même dans une dimension d'infini. Donc il y a une sorte de baiser entre son intrigue et la révélation de Dieu, les deux en même temps. Et c'est ça qui rend heureux. Le bonheur, il est là. La joie véritable, il est quand... Et c'est ça l'idée de Chelko. Alors là, je finis juste ça. L'idée de Chelko, c'est ça. Chelko, ça veut dire c'est mon Chelek. C'est ma part. Mais cette part, elle est inscrite dans une volonté qui me dépasse largement, qui est un tout, qui est le projet divin collectif. Mais c'est pas aussi le dépassement, le fait que je vois un peu plus grand. Oui, mais justement... La relation étriquée avec... Tout à fait, mais on nous dit, l'idée importante ici, c'est de dire que tu es, c'est au cœur même de toi-même que tu atteins le tout, et le tout se réalise dans ton chélek. Il y a une sorte ici de baiser entre le tout et le particulier. Ça rejoint au début du séminaire, où on a parlé de l'universel et du particulier, comme on disait que quelqu'un, quand il arrive au bout de lui-même, la Torah chez Balpé, c'est ça. C'est quand je dis un chidouche, j'étudie la Torah. Bon, c'est vrai que nous, les hommes, on est privilégiés par rapport à l'étude de la Torah, faut pas se mentir. Quand on étudie véritablement la Torah, et qu'on lit, et qu'on dit un pshat, un vrai pshat, sur une suga, c'est extraordinaire. On est immortel à ce moment-là. Pourquoi? Parce que alors si c'est que moi, on tombe dans ce que disait Rav Lemel, Das Nimoussi, aucun intérêt. Aucun intérêt de dire ton opinion, ça n'a aucun intérêt. L'opinion n'a aucun intérêt, l'opinion. Parce que c'est quoi l'opinion? C'est toi, ça te concerne que toi, on s'en fiche complètement. Mais si tu vas juste dire ce qui a déjà été dit au Mont Sinaï, je ne veux pas dire que ça n'a aucun intérêt, mais on le sait déjà. Ça devient intéressant quand ce qui a été dit au Mont Sinaï, donc il n'est pas toi, c'est pas Dat ni Moussi, c'est Dat Sechel Taor, mais quand ce Sechel Taor, il est dit avec une subjectivité, là, c'est là où peut-être on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave, c'est bien qu'il y ait discussion, où il y a avec une subjectivité qui est le lieu de la révélation d'objectivité. Ou c'est toi qui dis. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux rabbis dans le Gemara qui disent la même chose. C'est pour ça qu'on nomme toujours les rabbis dans la Gemara, parce que c'est Rabbi Akiva qui dit, pas quelqu'un d'autre. Et personne n'aurait pu dire ce qu'a dit Rabbi Akiva. Ah, pourtant il dit ce qu'il a écrit au Sinaï. Mais il le dit avec l'âme de Rabbi Akiva. Et quand mon âme dit une parole de Dieu, c'est la joie absolue, parce que je suis moi, mais moi dans une immortalité. Je suis plus dans la limite de la mort. Je suis moi dans la Torah. Il y a la rencontre du singulier et de la vérité, du singulier et de l'universel. Et c'est ça la joie. Et c'est ça exister. Parce que si on réfléchit bien, comme on a dit, exister c'est s'arracher de l'inertie, de l'inerte, et s'arracher de l'inerte, c'est tout le temps grâce au flash divin. Donc on est toujours dans le rapport particulier, flash divin qui nous fait exister. Oui, allez-y. Tu vas répéter? Est-ce que c'est la joie en soi qui fait le lien avec Dieu, ou est-ce que c'est le lien avec Dieu qui est déjà existant, qui a véhiculé C'est les deux. Parce que bien entendu, vous comprenez bien que c'est les deux. C'est parce que j'ai une relation avec un Dieu véritable qui a joie, et c'est parce que j'ai de la joie que je peux reconduire et retrouver cette origine proximité avec Dieu. Je finis juste avec ça 2 minutes. Oui. Attends, on va finir. Excusez-moi, on va finir. Parce que... Il y a quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire, ma part, je la trouve extraordinaire. Je dis tout à fait. C'est plus qu'il en faut. Et c'est sur le mot Behelko, voyez-vous. Ouais. Il a parlé, mais moi je rajoute tout simplement, je ne sais pas si je n'ai pas entendu ça, ça veut dire, ce qu'on m'a donné, je le trouve extraordinaire. Je le trouve fantastique. Tout à fait. Alors attendez, on va juste finir ça. Donc on a dit que c'est ça la joie, cette accointance, ce lien, ce tacher entre le moi et Dieu. Et vous savez qu'il y a une question, on va finir avec ça. Donc être avec Dieu, exister avec Dieu. Il faut envisager un petit peu, religieux par Dieu, ça ne change rien. Envisager, est-ce que je vis avec Dieu ou pas? Vous savez que des fois on se dit, le bon Dieu dans tout ça. Il y a des gens qui oublient le bon Dieu. Il y a un problème, il ne faut pas oublier le bon Dieu parce que c'est ça qui rend la vie possible, cette proximité avec Dieu. Vous savez qu'il y a un Sforno qui pose une question extraordinaire. Il y a un Sforno qui dit, on va finir avec ça, qui dit, vous savez que toute l'idolâtrie est apparue avec une erreur. Le Rambam avait une erreur. Le Rambam dit
qu'au début, Enoch, la génération d'Enoch, a dit, quand il y a un roi, c'est bien d'honorer ses serviteurs. Et donc ils sont commencés à faire de l'idolâtrie en disant on va honorer les étoiles, le soleil, etc. etc. Et le Rambam dit c'est comme ça qu'est née l'idolâtrie. L'idolâtrie est née au départ, avec des bonnes intentions. Quand quelqu'un disait l'enfer est pavé de bonnes intentions. Là c'était une bonne intention. Il y a un roi, c'est un raisonnement logique, il y a un roi, il va falloir aussi honorer les serviteurs du roi. Donc on va honorer les serviteurs du roi. Et de le Rambam dit, après on a oublié le roi, et les goïms ont continué à s'agenouiller devant le soleil, la lune, en oubliant le roi. Mais quand on lit le Rambam, on voit que l'erreur, elle n'est pas le fait qu'ils ont oublié le roi. L'erreur, elle est à l'origine. Qu'il ne fallait pas dire ce raisonnement-là. Et le Sforno pose la question, il dit, pourquoi est-ce que c'est un mauvais raisonnement? Pourquoi c'est un mauvais raisonnement de vouloir servir les serviteurs du roi? C'est très bien. Vous avez maintenant un ministre qui rentre, vous vous levez devant lui, c'est un ministre, mais vous ne vous levez pas en tant que ministre. Le ministre, vous vous levez devant le ministre parce que c'est le ministre du roi. Donc d'honorer le ministre, c'est très bien. Alors, en quoi c'est pas bien de s'agenouiller devant le soleil si je le fais pour honorer le créateur du soleil? C'est un serviteur de Dieu, le soleil. Sans soleil, il n'y aurait pas de vie. Pourquoi c'est pas bien? Oui, allez-y. Peut-être parce que ça laisse une liberté qui n'est pas bien aux hommes de choisir le niveau. Parce que tout est serviteur de Dieu finalement. Alors, c'est comme les paganismes, ils font des cultes à tout, aux fleurs, aux roses, aux trucs, pourquoi pas? Si c'est dans une optique du service de Dieu. Alors, on n'a pas le temps je ne vais pas vous laisser la réponse, on ne va pas en finir. Je vous dis la réponse du Sforno, qui est une réponse lumineuse. Et qui illustre très bien comme conclusion ce dont on a parlé. Une réponse lumineuse. Vous savez, il y a des réponses. Alors là, cette réponse, elle enterre la question. Ça veut dire que ce n'était pas une vraie question. Après, la réponse, il y a des réponses qui sont pas mal. Mais là, c'est une réponse. Quand on l'a, il n'y a plus de question du tout. Il dit c'est très simple. Il dit, imaginez, je rentre devant. C'est vrai que si je m'agenouille devant un ministre, c'est pas grave, je honore le roi. Mais imagine, je rentre dans le trône du roi, dans la salle du royaume, dans la salle principale où le royaume est assis sur son trône. Et que là, je vois un autre gars à côté de moi, un ministre, et je lui dis, attendez, monsieur le roi, je m'agenouille devant votre ministre. Il n'y a pas plus grande insulte au roi. Quand est-ce qu'on peut s'agenouiller devant un ministre? C'est quand le roi n'est pas là. Mais si le roi est là, on ne peut pas s'agenouiller devant le ministre, c'est une insulte au roi. Et le Sforno dit, c'est ça la faute primordiale de l'idolâtrie, c'est d'oublier Dieu. De croire que Dieu n'est pas là. De croire que Dieu n'est pas en face de toi, donc tu t'agenouilles devant l'étoile. Mais si tu as la conscience que Dieu est toujours devant toi, que Dieu est toujours là, que la Shrina t'accompagne, que le regard de Dieu il est toujours devant toi, comment tu peux penser t'agenouiller devant un serviteur? Il n'y a plus de serviteur, à ce moment-là, il n'y a plus que Dieu. Et c'est ça, l'oubli de l'existence, c'est pas simplement l'oubli de l'existence intime, c'est l'oubli de l'existence accompagnée avec Dieu. Et c'est ça que nous, on doit essayer, en recevant la Torah, Bezat Hashem, dans quelques jours, essayer de travailler, Bezat Hashem, Kol Tov. On va juste faire une toute petite conclusion, merci encore à Raphaël, mais vraiment une conclusion de 4-5 minutes. Je ne pourrais pas. Elie, au début, voulait que je fasse un petit résumé de ce qui s'est dit, mais je pense que ce n'est pas possible. Et puis, c'est extrêmement dense. Alors, tout d'abord, je voulais rappeler que l'origine de ce séminaire, c'est quand même Elie qui nous tarabuste depuis déjà près d'un an en disant il faut qu'on organise un séminaire sur le Maharal. Normalement, il aurait dû avoir lieu à Prague. On s'est rendu compte que c'était... Mais les tarifs qu'on a eus ont fait que... Ici, on a... Déjà ici, je ne crois pas qu'on gagne d'argent, on en perd même en faisant au prix auquel on vous l'a proposé. Mais a fortiori, alors après, ça aurait été une catastrophe. Mais en tout état de cause, je voulais quand même le souligner que c'est son initiative et il s'est battu pour qu'on puisse le mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien, un petit peu ce qu'on a essayé de faire pendant toute cette année, et ce qu'on essaie de faire depuis un certain temps dans le cadre de l'EF, c'est de montrer que la Torah, au fond, il y a une dimension qui va au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Il y a quand même une intelligence, quelque chose qui est du domaine du génial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à vouloir un petit peu limiter les choses, et on n'a pas envie d'explorer cette dimension extrêmement passionnante. Mais je crois que le danger, justement, de cette réflexion, et c'est pour ça qu'on a retrouvé de temps en temps quand même dans ces différents cours, c'est de savoir comment est-ce qu'on ramène ça à la réalité d'existence. On a parlé de tension, on a parlé de relations avec de plein de choses. La question qu'on doit être capable de se dire, c'est comment est-ce que je fais maintenant pour faire en telle sorte que cette pensée n'habite pas juste mon esprit, mais habite la totalité de mon être. Comment est-ce qu'on va faire, et c'est un petit peu là-dessus où je veux arrêter,
le fameux Naaseh Venishma, comment je vais faire en telle sorte pour me placer dans l'épaisseur de ma connaissance. Se placer dans l'épaisseur de sa connaissance, c'est pas ce qui nous permet juste de la comprendre, mais c'est ce qui nous permet aussi de l'authentifier. Parce qu'on sait très bien que si on n'est pas capable de vivre à un moment sa pensée, eh bien quelque part, on ne la valide pas. Et chacun d'entre nous ici doit être capable justement de se poser, chacun d'entre nous, et je pense que le nous est un nous vraiment qui nous concerne tous, de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui il peut traduire cela dans la manière dont il s'implique dans sa relation à Kadosh Baruch Hu, dans ce lien, comme Raphaël Sadeh vient de le dire, en étant conscient aussi de cette partie de Chelek, de part, de ce rôle que l'on a joué, et qui au fond nous remplit d'un bonheur extraordinaire parce que on voit notre vie dans un champ beaucoup plus large que juste une forme de quotidien, parfois un petit peu étriqué. Sans doute un des dangers les plus grands que l'on a aujourd'hui dans la Torah, c'est justement de la vivre de manière parfois un petit peu étriquée, figée, et à partir du moment où on est en train de la vivre, eh bien ça nous suffit amplement. Et il y a toute une perspective qui nous manque et qui fait qu'elle ne peut pas irradier comme elle devrait le faire dans les univers dans lesquels nous nous trouvons. Voilà, je crois que c'est le préambule, à mon avis, de beaucoup d'autres choses. Ça vous donne un petit peu l'idée de la manière dont on va essayer de traiter encore cette année d'autres thématiques. Je reviens sur les fameux séminaires, le séminaire de philosophie auquel Raphaël sera là, et lui aussi sera là en juin, le séminaire de la Plagne avec le Rav Grunstein et moi-même et d'autres personnes, et je vous invite à nous rejoindre de manière régulière pour pouvoir développer, continuer encore à augmenter notre réflexion. Dans la soirée péniche, c'est pour les célibes, ils sont au courant, il n'y a pas de problème, ils viendront le 17 juin, il y a encore beaucoup d'autres choses, d'autres activités. Là, je parle de quelques activités phares. Grâce à Dieu, c'est pas ce qui va manquer au mois de juin. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour toutes les personnes qui étaient à nos côtés pour gérer ce séminaire, parce que il y a la partie front office, mais en back office, je vous assure qu'il y a eu un travail pas simple du tout de gestion. Donc il y a, Baruch Hashem, vous ne l'avez pas vu, mais c'était un travail extrêmement important. Et je crois que le mérite aussi revient à toutes les personnes qui ont véritablement fait en telle sorte que ce qui existe aujourd'hui a pu se passer de la meilleure manière. Voilà, Shavuot Tov et Bezrat Hashem. Les personnes qui ont fait des dons au Sefer, n'oubliez pas de les payer. D'accord. Mais celui qui est